Coucou les amis, alors aujourd'hui je ne suis pas là pour cuisiner, non, je ne suis pas là non plus pour faire ma belle, non plus, je suis là pour vous parler d'une pandémie qui fait des ravages, pas seulement en Afrique, mais dans le monde entier. Elle ne touche pas que les personnes pauvres, elle ne touche pas que les personnes de bas peuple, elle ne touche pas que les personnes démunies, elle ne touche pas que les plus nécessiteux, mais également des personnes de catégories socio-professionnelles élevées et très élevées d'ailleurs. Cette maladie que l'on ne présente plus, le coronavirus ou Covid-19. Le coronavirus ou Covid-19 est une maladie infectieuse provoquée par un virus qui n'avait jamais été, mais alors jamais été identifié chez un être humain. Ce virus provoque une maladie respiratoire avec des symptômes comme la toux, la fièvre et dans les cas les plus élevés, on assiste à une pneumonie. Voilà, j'en viens. Étant donné qu'il n'existe pas encore de vaccin pour se protéger, il est conseillé de respecter fréquemment les règles d'hygiène en se lavant les mains avec une solution hydroalcoolique, de l'eau coulante et du savon. Évitez de se toucher le visage à tout moment. N'utilisez surtout pas des lotus à plusieurs reprises, donc à chaque utilisation, veuillez le jeter dans une poubelle, voilà, ne pas jeter à même le sol parce que celui qui est censé nettoyer la ville, en touchant cela, il peut être contaminé, on ne sait jamais. Donc, pour éviter cela, mieux vaut vous l'utiliser et vous jeter dans un endroit approprié. Évitez tout contact étroit à moins de 1 mètre ou 3 pieds. Donc, vraiment, gardez vos distances, c'est très important. Et en sortant vraiment, je tiens à attirer l'attention de tout un chacun parce que l'heure est vraiment grave. Nous ne savons pas avec qui nous allons dans les supermarchés. On ne sait pas avec qui on va prendre le transport. Donc, il faut vraiment être très prudent. Donc, à chaque sortie, protégez-vous le nez et la bouche avec un masque adéquat parce que nous savons qu'avec tout ce qui se passe, il y a beaucoup de choses qui se baladent sur la toile. Donc, faisons très attention. Protégeons-nous les mains, merci j'en viens, avec des gants peut-être recyclables, on ne sait jamais, juste qu'il faut penser à le désinfecter tous les jours avant de les remettre. Donc voilà, tousser et éternuer, comme ça, j'appelle ça ma technique à moi, le dosaba, doda. Donc voilà, vraiment, prenez le plus de précautions possible. Restez chez soi autant que possible et ne sortir qu'en cas d'urgence. C'est vrai, c'est pas facile du tout de vraiment appliquer le confinement à la lettre et vraiment très difficile. D'aucuns même sur les réseaux sociaux, sur la toile, disent que c'est une inconscience pour certains pays africains. Que nous, car je suis une Africaine, ne sommes pas conscients, je pense pour ma part, et j'assume mes propos, que ce n'est même pas un problème de prise de conscience. Juste que nous vivons des réalités qui ne nous permettent pas d'appliquer le confinement à la lettre. Si un seul instant, on l'appliquait pour ma part, on n'aura pas de Covid-19, mais de faim, de promiscuité. Car imaginons quelqu'un qui vit au jour le jour, qui doit nourrir sa famille, qui a ses besoins, qui a le bailleur, qui à chaque mois attend le salaire, qui a les factures d'électricité. Nous savons tous que dans plusieurs pays africains, la majorité de la population travaille dans le secteur informel. Pensez à la Bayam Salam, pensez aux chargeurs dans les marchés, pensez à la maman qui vend les bénis chaque matin au carrefour. On n'a jamais été préparé. Même les plus grandes puissances mondiales sont en alerte. Donc encore la difficulté plus accrue pour nous. Donc vraiment, prenons des précautions. Par exemple, en sortant, rassurez-vous que vous êtes protégé. Portez des gants, des masques à l'entrée de votre maison. Vous pouvez par exemple prendre une cuvette, la remplir d'eau potable, propre. À l'intérieur, vous versez une bonne quantité de, par exemple, d'eau de javel ou une solution désinfectante dans laquelle chaque soir, en rentrant de chez vous, vous trempez vos pieds. Et voilà, pour désinfecter, vraiment, si vous devez sortir et que c'est vraiment pour vraiment une bonne... L'heure est très grave, donc pensez vraiment à votre hygiène et faites très 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 attention. Il se dit partout, sur des réseaux sociaux, des soi-disant forums, je reçois des tonnes de voice, des tonnes de vidéos comme quoi il y a une potion, il y a des potions qui soignent le Covid-19. Avant de parler de cela, je tenais tout d'abord à interpeller chacun de nous sur la désinformation. Car je prends l'exemple de mon pays, le Cameroun. La plupart des gens prennent beaucoup plus en considération les voice notes, les affiches qu'ils reçoivent sur les réseaux sociaux, sur des forums par exemple. Simple exemple que je prends, le citron. Le citron qui se fait rare actuellement parce que soi-disant, toujours les soi-disant maisons disent que
on a dit quelque part, on a lu quelque part que ça traite le Covid-19. Tout le monde s'est versé là-dessus. Je comprends que l'on fait avec les moyens de bord, mais il faudrait que l'on arrête sincèrement de propager les informations de sources non certifiées, sachant que la divulgation d'informations non certifiées est sanctionnée d'une peine allant de 6 mois à 2 ans d'emprisonnement et ou une amende de 5 à 10 millions. Donc, faisons attention car cela augmente la psychose et pousse les gens à faire du n'importe quoi. On peut déjà constater ce qui se passe tout autour de nous. Donc, attention, vraiment. Et tout cela qui provoquera l'inflation sur le marché, tout cela à l'avantage des entreprises. Donc, le but principal est la rentabilité. Vraiment, ils s'en foutent. Hein. Moi, mon entreprise, je m'en fous. Du moment où je peux vendre mon truc, je m'en fous du reste. Donc, faisons vraiment attention. Je prends un exemple sur les gels désinfectants. Avant, on avait les gels avec 300, tu avais ton gel 600. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas 3000, 1500, je n'ai pas le gel. Donc, faisons vraiment attention. C'est où j'ai un doute. Il se dit aussi que les boissons chaudes soignent le Covid-19. Pour moi, c'est même un fort des cas. S'il fallait seulement boire de l'eau pour guérir, c'est que le monde entier est vivant. Voilà. Combien de personnes boivent du thé tous les matins, du café, matin, soir, beaucoup. Donc, et tout le monde est touché. Voilà, encore nous faisons face à la désinformation. Donc, vraiment, arrêtons de divulguer des informations de sources inconnues. Vraiment. Précédemment, j'ai parlé de psychose. Vous verrez des familles qui se brûlent carrément. Je dis, ils bouent carrément de l'eau. Donc, imaginez déjà quand l'eau à un certain degré est brûlante. Donc, imaginez quand ils bouent franchement ce que ça fait à la gorge. Donc, vraiment, je ne dis pas que on ne doit pas prendre des boissons chaudes. Certes, c'est important, mais ça ne soigne pas. Et aussi, lisez attentivement, faites attention. Même quand il y a une information, prenez la peine d'écouter, de comprendre ce que l'on veut dire avant d'appliquer. Et compte tenu de la situation actuelle, franchement, nous avons vu comment certains pays ont été très réactifs, ma foi. Jusque-là, le confinement et les précautions, les cas ne font que se faire répertorier. Prions juste que l'on trouve le vaccin et le traitement adapté pour y remédier le plus tôt possible, voilà, et qu'on essaye vraiment, que chacun dans ses ménages, dans ses activités de tous les jours, essaye de se protéger comme il peut, de respecter les règles d'hygiène que le ministère de la Santé divulgue tous les jours. Donc, évitons la désinformation, vraiment, évitons de partager des messages de sources vraiment inconnues. C'est là devenu tout le monde, chacun s'assoit dans sa chambre, il écarte les pieds, il divulgue, il raconte du n'importe quoi, il balance dans des groupes. Donc imaginez le nombre, l'impact que cela a sur chaque personne qui reçoit et qui dit cela. Donc vraiment, faisons attention. C'était la Minute Santé avec Mireille Kenny. Comme thème, le coronavirus ou Covid-19. Alors nous savons tous qu'aucune œuvre n'est parfaite. Donc sachant juste que le premier objectif de cette vidéo est d'attirer l'attention de tout un chacun sur les fléaux qui minent nos sociétés actuellement et dans le monde entier. Prenons nos dispositions, soyons prudents, protégeons-nous, suivons la règle d'hygiène imposée et soyons prudents. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. C'était la Minute Santé avec Mireille Kenny comme thème de coronavirus ou Covid-19. Alors, nous savons tous que aucune œuvre n'est parfaite. Donc, retenons juste que cette vidéo est faite juste pour attirer l'attention de tout un chacun sur le fléau et l'épidémie qui règne actuellement sur le monde entier. Soyons prudents, respectons les règles d'hygiène. À très bientôt pour de nouvelles aventures avec Mireille Kenny. Portez-vous bien. Bye bye. Donc voilà, ça c'est une petite démonstration de comment est-ce que vous devez vous laver. Nous devons nous laver les mains. Donc, premièrement, vous ouvrez de l'eau. On a bien dit de l'eau coulante. Ensuite, vous mouillez bien et les mains. Vous prenez votre savon. Vous savonnez bien les mains. Ensuite, vous passez au frottement. Frottez bien
jusqu'au détail. Rassurez-vous que vous lavez tous les endroits possibles de votre main. Prenez vraiment la peine. Lavez l'intérieur des ongles. Après avoir bien insisté sur des endroits, des mains et des ongles, il faut penser à laver également le poignet d'eau. Donc, moi, je me concentre plus ici parce que c'est là qu'on touche le plus. Donc, voilà. Ensuite, bien rincer le robinet et les mains. Après avoir bien rincé, vous pouvez utiliser de préférence un lotus jetable, donc à jeter dans la poubelle, bien sûr. Donc, voilà. Vous pouvez également utiliser une solution hydroalcoolique. Elle s'utilise comme ça. Une poignée, ensuite bien se frotter les mains et toujours insister partout. Les ongles également. Et laisser sécher.